Yo les gens, salut à tous, il y a Salem, allez comme à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en quartier général sur la carte e-jacket. Donc aujourd'hui mes frères, je suis vraiment très content de vous proposer mon épisode numéro 6, pistolet mitrailleur Vector avec un viseur laser silencieux. Ça faisait un long moment que je ne vous ai pas proposé d'épisode, pourquoi? Bah tout simplement pour les raisons que vous avez connues. Donc la première raison, le record zombie, défi zombie, ensuite il y a eu la baisse de morale. Et aujourd'hui, enfin, l'épisode numéro 6. Donc, comme vous avez pu le constater, un principal Vector avec un viseur laser silencieux. En ce qui concerne les atouts, donc premier atout, gilet pare-balles avec détermination. Deuxième atout, pillard. Et troisième atout, ingénieur. En ce qui concerne l'accessoire, Betty, arme secondaire, le SMO. En ce qui concerne l'escort strict, donc microstation, Loadstar et bien sûr unité canine. Donc c'est une excellente partie. Depuis que j'ai Black Ops 2, c'est ma meilleure partie. Je sais que certains en fait plus. Moi, c'est la première fois que je fais un tel. C'est la première fois que je fais ce genre de frag. Ce n'est pas donné à tous les jours. Hein. C'est pas parce que j'ai 70 000 abonnés que forcément je fais des parties de 80 frags pour 0 ou je ne sais pas ou je ne sais combien. C'est la première fois que je fais ce genre de partie. Et j'invente pas la partie par elle-même. Donc vous étonnez pas si vous me voyez Osmo. D'accord. Donc là, les QG les capturés, qu'est-ce que je fais? Bah j'élimine, tout simplement. Et certains diront que je pourris la communauté en faisant ça. J'aimerais être clair sur une chose. Avant de corriger notre façon de jouer, corrigeons d'abord notre comportement. C'est chaque chose dans l'ordre, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc avant de vous parler de ce que j'ai envie de vous dire, je voulais d'abord vous remercier en ce qui concerne mon avant-dernière vidéo sur mon baisse de morale. Je voulais tout simplement vous remercier pour ces commentaires enrichissants. C'est vraiment des commentaires constructifs. Je vous le dis sincèrement, je ne pensais pas avoir autant de soutien de votre part. Je me suis vraiment nourri de votre commentaire pour que je puisse recharger mes batteries. Et je peux vous dire que ça m'a fait vraiment un grand bien fou. Ça m'a vraiment fait du bien, j'en avais besoin. Et sur le fait de me nourrir de vos commentaires, ça m'a permis de recharger mes batteries. Et de vous proposer maintenant un joli gameplay. Donc voilà. Encore avant toute chose, après je passe aux choses sérieuses. Normalement le tirage au sort, j'aurais dû vous le proposer là. PSP Vita, toujours là, toujours présent. Regarde bien, c'est pas ouvert. J'ai vu PSP Vita. Je suis obligé de passer par là pour montrer des preuves tout de même. Les points Microsoft, les points PSN. Les jeux. Ah, toujours dans le plastique. Hein. Hop. Le HDP vert. Petit cassé. Désolé. Et la HDP vert 2. T'as vu? Je peux dire quoi d'autre encore? Je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais je crois qu'il y avait que ça. Et plus ça, oui, les jeux Gamoniac. Donc le tirage au sort, je peux pas le faire. Pourquoi? Bah tout simplement, comme vous le savez tous, il y a la nouvelle interface YouTube. Et quand vous allez dans les commentaires, j'invente pas, hein, allez dans mes commentaires, dans les anciennes vidéos, il n'y a plus les pages 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Il y a plus. C'est-à-dire pour afficher les commentaires d'après, c'est faut appuyer sur plus. Alors qu'auparavant, il y avait les pages 1, 2, 3, 4. Certains me diront, tiens Kerry, rentre ce code. J'ai essayé. Mais YouTube ont corrigé ce bug justement, pour éviter que les gens retournent à l'ancienne interface. J'ai essayé, ça marche pas. Donc moi j'aurais voulu avoir une solution de votre part, comment je pourrais faire pour faire le tirage au sort correctement. Pour avoir les gagnants quoi sur la liste. Parce que là je peux rien faire. Hein. J'hésite, soit je les prends au hasard, comme ça je les prends, et j'ai peur que ça fasse scandale, j'ai peur, ouais mais non c'est pas normal, lui il va te connaître ça fait une semaine, moi ça fait 8 ans ça fait 1 an que je te suis, etc. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie que ça fasse un scandale. Donc moi je veux avoir une solution de votre part. Rien ne sert de me dire tiens rentre ce code, allez dans la nouvelle interface, ça sert à rien, j'ai essayé, ça marche pas. Mais mon collègue de la RST SOAC 59, il a essayé, ça n'a pas marché. Donc j'aimerais vraiment avoir une solution de votre part, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc depuis ma baisse de morale, enfin c'est mon avant-dernière vidéo, j'ai beaucoup traîné dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. J'ai observé un peu ce qui se dit. D'accord? Pas vis-à-vis des youtubeurs, hein, des grands youtubeurs, ça peut être des moyens, ça peut être des petits youtubeurs. J'ai beaucoup observé ce qui a été dit. Il y a souvent un truc qui revient, c'est oui, les youtubeurs se font beaucoup d'argent. Les youtubeurs gagnent trop d'argent, mon goût. Les youtubeurs
gagnent trop d'argent pour des jeux. On va mettre, on va mettre les choses dans l'ordre chronologique. On va faire un bon puzzle. D'accord? On va prendre en connaissance de cause. Enfin, on va prendre mon cas. D'accord? Entre vous et moi, il n'y a pas de contrat. D'accord? Ça veut dire il n'y a pas. Y a pas d'engagement. Je vous oblige pas à regarder mes vidéos. D'accord? Et en plus, quand vous cliquez sur mes vidéos, c'est gratuit. Vous ne payez pas un centime. Qu'on soit bien d'accord. Vous ne payez rien. Donc rien ne vous oblige à regarder les vidéos des youtubeurs. Ou les miennes. Ensuite, tu as des youtubeurs comme moi, JoySpace, Lin75, Suce-moi la Pinou, le V12, Diablo X9, et encore d'autres, et j'en passe. Ces gens-là touchent de l'argent, tout comme moi. Mais il y a bien une personne à qui il faut s'en prendre sur YouTube. C'est pas les youtubeurs, mais bien sûr YouTube en lui-même. Qui c'est qui a inventé les contrats? Qui c'est qui a inventé qu'on allait gagner tant d'argent par tant de vues? C'est YouTube. C'est pas les youtubeurs. Pour que vous puissiez comprendre le fond, moi demain je laisse une annonce. Salut tout le monde, recherche femme pour faire la vaisselle à la maison. 100 € par jour. C'est pas donné ça. C'est pas une occasion en or. 100 € par jour pendant 6 mois. T'imagines? Ça veut dire en 30 jours tu te fais 3000 €. Truc de ouf. YouTube c'est pareil. Ils offrent l'opportunité aux youtubeurs, aux gens de gagner de l'argent. Les gens ils sautent dessus. Après, t'as certains gens qui vont rentrer dans ces détails. Oui, mais Kerry, moi je comprends pas. Ma mère elle se lève à 5 h du matin. Moi, mon père se réveille à 2 h du matin pour aller bosser. Et, j'ai failli dire une connerie, excuse-moi. Excusez-moi. Pour aller bosser. Et ils gagnent très peu d'argent. Tu trouves ça normal? Bien sûr, je trouve pas ça normal. Mais pour ça, c'est YouTube. C'est pas youtubeur, faut s'en prendre. T'as des youtubeurs qui sortent une dizaine de vidéos, quinzaine de vidéos par mois et ils font leur chef. Et voilà, ils gagnent ce qu'ils gagnent. Mais il faut pas leur en vouloir. C'est YouTube. Et il n'y a pas de contrat. C'est ça qu'il faut vous dire dans la tête. Vous comprenez? Ensuite, il y a la catégorie fanboy, la catégorie mouton. Alors ça, franchement, quand je vois quelqu'un, quand je vois même des petits youtubeurs ou des moyens youtubeurs appeler les gens moutons, eh bien ça me fait bien rire. Des moutons, c'est quoi pour vous? Les gens qui suivent des vidéos sont des moutons, c'est-à-dire moi je suis un mouton. C'est-à-dire JoySpace, lui qui est consommateur, comme il dit, lui qui regarde des vidéos est un mouton. Karim qui suit aussi des vidéos de son coin, pas tous les youtubeurs mais quelques-uns, ça veut dire lui est un mouton. Quelqu'un qui suit des vidéos d'un youtubeur, c'est un mouton. Moi je vais vous dire qu'est-ce que c'est un mouton. Un mouton, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas avec sa propre conscience. Un mouton, c'est quand on lui dit tiens, t'as vu la vidéo du mec? Ah, t'as vu comment il parle à partir de la 3 minutes? Ah, t'as vu à partir de la 11 minutes comment il dit? Oh, il en fait trop. Si vous écoutez ces propos-là, c'est vous le mouton. Que vous le vouliez ou pas, que vous le vouliez ou pas, vous êtes des moutons. À suivre ce qu'on vous dit. Au lieu de suivre votre propre conscience. Au lieu de suivre votre tête ce qu'elle dit. J'aimerais faire une chose. J'aimerais que vous fassiez une chose. Quand vous aurez le temps. Faites une comparaison. Un exemple. Vous regardez pas cette vidéo-là, vous la regardez avec vos copains. Hein, le copain qui va vous dire, t'as vu, il en fait un peu trop, t'as vu comment il parle? Ah, il fait le mec connaisseur, t'as vu? Blablabli, blablabla, le baratin. Et regardez la même vidéo quand vous êtes seul. La différence, elle est flagrante. Croyez-moi. Un exemple, pour que vous puissiez comprendre le fond. Imaginons que je regroupe tous les membres de la team RST. Et je dis, les gars, il y a un tel qui a sorti une vidéo. Allez, JoySpace. Vous savez, les gars, il y a JoySpace qui a sorti une vidéo, etc. Coup de gueule, etc. Enfin, bref. Ouais, vas-y, fais voir. Hop, hop. On regarde chacun notre coin. T'en as un qui va dire, ouais, pas mal ce qu'il dit. Ah, tiens, il a raison ce qu'il dit à côté. Tiens, à partir de la 3 minutes, j'avoue, là, il a bien parlé. L'autre, à partir de la 8 minutes, il va dire, ouais, mais à partir de la 8 minutes, t'en fais trop. L'autre, il va dire, ouais, t'as vu à partir de 10 minutes ce qu'il dit, t'as vu comment il parle? Vous n'allez pas pouvoir réfléchir tranquillement. Vous comprenez? Alors que là, si vous regardez une vidéo tranquillou, normalou, sans que personne vous casse les couilles, vous allez pouvoir réfléchir avec votre cerveau.
et de réfléchir comme un homme. Par contre, si vous réfléchissez avec les conseils des autres, quand quelqu'un vous dit par exemple, ouais, t'as vu ce qu'il dit à partir de là, c'est pas normal, il en fait trop, c'est pas lui-même, nanana, c'est vous les moutons. Comprenez? Quelqu'un qui a un idole sur YouTube, il n'y a pas de honte. Moi-même, j'ai un idole. Je vais pas vous faire un dessin, vous savez qui c'est. Karim, le V12. Vous savez tous que c'est mon idole, que j'aime bien regarder ses vidéos, que c'est mon youtubeur préféré. Et je l'ai jamais caché. Vous savez, j'ai dépassé l'âge à être Heshman. Tu comprends? C'est-à-dire, j'ai dépassé l'âge à avoir honte. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Quand j'aime une personne, je lui dis. Quand j'apprécie une personne, je lui dis. Quand ça me fait plaisir d'avoir vu quelqu'un, je lui dis. De se débarrasser de ce qu'on a dans le cœur peut faire que du bien. Croyez-moi. Je parle en connaissance de cause. Si vous avez quelque chose à dire à un youtubeur, que vous soutenez un youtubeur, votre idole, par exemple le king du Desserto, en ce moment c'est Gotaga, hein, c'est le must, etc. Et beaucoup de gens qui prennent exemple sur lui. Et vous ne pouvez pas cacher ce que vous avez à l'intérieur envers une personne que vous soutenez. Si vous avez quelque chose à lui dire, allez lui dire. Et oui, Gotaga, je te soutiens. Quand je vois tes vidéos, bah, j'aimerais bien être à ta place. Un exemple, hein, j'aimerais bien être à ta place, etc., etc. Mais quelqu'un qui vous dit non, faut pas lui dire ça parce qu'après il va plus se sentir, c'est vous les moutons. C'est le berger, avec son bâton, et qui dirige ses moutons. Moi, les conseils que je vous donne, c'est pour votre propre bien. C'est pour alléger un peu votre cœur. C'est-à-dire que votre intérieur soit un peu plus léger. Moi, je suis toujours parti de ce principe d'alléger l'esprit des gens, de leur faire du bien. Mais tu auras toujours le mal à côté qui va te... Non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais enfin bref. Réfléchissez sur ça, n'oubliez pas, YouTube c'est gratuit, on vous oblige à rien. T'as des gens qui gagnent de l'argent, tant mieux, ils n'ont rien demandé. T'as des gens qui nourrissent leur famille grâce à cet argent. T'as des gens qui sont pères de famille, qui grâce à cet argent, ça leur permet de payer un peu les charges, les couches, le lait, etc., etc. Enfin bref. Voilà, c'est tout pour moi, du 99 pour 2, un joli gameplay. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne tout simplement un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis voilà. Encore mille merci. Yarbe Ankom. Salam. Ciao.